just an art to the canon. Hustle overhaul to show le Twitter de le vent. It's just an art to the canon now. 1, 2, 3. Selon vous, est-il préférable d'intégrer les élèves dans des classes d'entendants ou de continuer la méthode de petits groupes de sourds? Si on avait les moyens, le monde idéal, je pense que ce serait mieux qu'on continue d'avoir les groupes du secteur des sourds. Je crois que c'est beaucoup plus avantageux pour eux d'avoir des petits groupes de sourds. Ben, moi, je suis moi-même un modèle qui a vécu l'intégration, mais ça dépend toujours du niveau de l'élève, du niveau de ses connaissances. Oui, l'intégration, ça peut être bien, que je l'ai vécu, mais j'ai quand même souffert beaucoup de l'intégration. Au niveau social, c'était très difficile de s'intégrer, de suivre des conversations, de pouvoir s'intégrer. Pas parce qu'on ne veut pas s'intégrer, mais c'est parce que veut pas, c'est la problématique, l'handicap de la société, c'est la communication. Alors, si on a un mal, comment on peut suivre une conversation et de participer? Si on est toujours en retard, on cherche qui parle. Ah, il a dit, le temps qu'on décolle, qu'est-ce qu'il dit? Ben, là, le temps. Fait que ça a un impact énormément sur, au niveau social. I'm looking for a place to start, and everything feels so different now. Just grab a hold of my hand. I will lead you through this wonderland. Water up to my knees, but sharks are swimming in the sea. Les parents que vous rencontrez au cours des années, est-ce qu'ils étaient majoritairement sourds ou entendants? De mes élèves sont tous entendants. C'est que des parents sourds, j'en ai très peu connus là, dans ma carrière. Puis, est-ce que la communication entre parents et élèves est alors facile ou? Je crois qu'elle est difficile, pas pour tous, il ne faut pas généraliser, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est difficile. OK. À cause surtout de la barrière de la langue? Oui. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont connaître la langue des signes? De façon surprenante, non. Je dirais que pour être leurs parents, justement, là, il manque de... En tout cas, moi, je trouve que c'est un manque, là, personnellement. Si mon enfant était sourd, il me semble que la première chose que tu fais, c'est d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec lui. Mais non, je dirais que les parents ils ont une certaine base des signes, la plupart, là, mais ils ne communiquent pas bien comme le ferait un enseignant de lycée âgé. Je crois que les parents comme les élèves, ont beaucoup de rêves, mais je ne crois pas qu'ils sont toujours concrets ou réalisables. Dans le sens qu'il y a beaucoup de parents qui veulent, mais concrètement, est-ce qu'ils aident leur enfant à cheminer vers ce but-là? Je ne crois pas toujours. Ça qui est triste de voir, là, des fois, ça va être pauvre au niveau de la communication. C'est comme souvent, je veux dire, l'élève est avec sa famille et non dans la famille. C'est qu'il suit la famille, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre le jeune, parce que la communication, ils ne savent pas comment adapter le message, ils n'ont pas toutes les compétences assez. Des fois, ils vont parler avec la voix, ils vont mettre des mots, mais ça n'a aucun sens pour le jeune.
Just follow my yellow light and ignore all those big warning signs. Somewhere deep in the dark, a howling beast hears us talk. I dare you to close your eyes. Est-ce que ça va être plus facile d'avoir des amis sourds ou des amis entendants? Ou est-ce que les deux, normalement, on est capable d'avoir un équilibre Ça là-dedans? dépend du niveau de l'audition toujours, hein, c'est de leur capacité à se débrouiller, d'avoir des stratégies de communication aussi. C'est que, comme moi, qui est capable de me exprimer oralement, ben, je peux en avoir autant des deux côtés, mais je prends d'autres personnes sourdes qui n'oralisent pas du tout, mais c'est sûr, définitivement, vont aller, pas nécessairement seulement les sourds, mais peuvent aller avec des entendants aussi, mais connaissent très bien la langue des signes. Parce Il y en a que oui, il y en a que non. Mais de façon générale, je crois qu'ils ont plus de difficultés parce que, et de un, il y a la barrière de la langue. Et puis, et de deux, c'est des élèves, c'est des jeunes qui ont moins confiance en eux, d'après moi. Donc, ouais, c'est ça, je crois qu'ils ont plus de difficultés. And see all the colors in disguise. Running into the night, the earth is shaking and I see a light. The light is blinding my eyes as the soft walls eat us alive. Ben, je crois que les élèves sont très bien encadrés ici. Je crois qu'ils ont beaucoup de services. Puis, je crois que justement, étant donné que c'est des petits groupes, vont bien. C'est de l'enseignement qui est beaucoup plus personnalisé. C'est que ça, ils peuvent en bénéficier. OK. Ce qui est remarquable ici au secteur, c'est le nombre d'intervenants pour le nombre d'élèves. Je pense que ce qui est bénéfique, c'est ça, qu'il y ait une grande équipe pour s'occuper. Tu sais, là, on les a toutes, là, psychologues, orthophonistes, psychoéducatrices, éducatrices spécialisées, nommés, on les a. Là. Je pense que ça, c'est vraiment bénéfique, puis ça aide. Au niveau législatif, le gouvernement québécois n'a jamais autorisé l'utilisation de la LSQ dans le but d'éduquer les personnes sourdes, bien que quelques écoles utilisent cette langue. Le gouvernement a peur que la LSQ empêche l'acquisition de la langue française. Pourtant,
La LSQ permet aux sourds de s'exprimer, d'apprendre, d'avoir une appartenance. Bien sûr, tous les enfants sourds ne peuvent pas apprendre à parler, mais ils peuvent tous apprendre à signer la LSQ, à lire et à écrire correctement en français. Le milieu bilingue LSQ français amène plusieurs bénéfices autant aux parents qu'aux enfants. Les enfants s'y font des amis facilement, ont plus confiance en eux, peuvent s'exprimer sans barrière de langue, peuvent s'identifier à des adultes qui, comme eux, sont sourds et constatent que, comme ces adultes, ils peuvent réussir. Les parents se sentent également moins isolés, se trouvent renforcés dans leur rôle parental et peuvent voir leur enfant s'épanouir. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash out the dirt